Alors le bac pro MFR, donc c'est un bac pro qui se prépare en 3 ans. C'est les métiers du froid et des énergies renouvelables. On va commencer par une première année où c'est une seconde indifférenciée, c'est une seconde MTNE, donc où l'élève qui vient de collège va découvrir les différents métiers et va choisir le nôtre, c'est-à-dire les métiers du froid et du conditionnement d'air, hein. Il sera donc la première année amené à étudier les systèmes de réfrigération, d'accord, des petits circuits frigorifiques. Donc c'est des systèmes qui vont produire de l'air froid ou de l'eau glacée. Voilà. Donc nous principalement on intervient sur des systèmes qui produisent de l'air froid. Donc ça peut être des chambres froides, des systèmes de climatisation, petite ou moyenne puissance. Donc ils seront amenés à effectuer des tâches d'installation, mais beaucoup moins qu'en CAP. Des tâches de maintenance. Alors il y en existe énormément hein, dans notre métier, des tâches de maintenance. Ils seront amenés, suivant une procédure qu'on leur donne, réaliser des tâches comme récupérer le fluide frigorigène qu'il y a dans ces circuits frigorifiques. Donc c'est relativement compliqué hein, de réaliser ce genre de tâches, mais c'est des tâches qu'un frigoriste réalise régulièrement. Donc ils doivent savoir maîtriser ce genre de tâches dès la première année. Donc mettre en place des outils de mesure, comme des manifolds, pour vérifier les pressions des circuits, pour vérifier qu'il y a suffisamment de gaz dans l'installation frigorifique. Voilà. Aussi beaucoup d'électricité. Donc il y a lecture de schéma électrique pour pouvoir dépanner électriquement le circuit frigorifique. Donc il faut qu'ils sachent maîtriser cet aspect-là qui est un peu plus théorique. Puis en première et en terminale, ils vont être amenés à conceptualiser ce genre de tâches, à rendre compte par écrit tout ce qu'ils réalisent, tout ce qu'ils font. D'accord ? Comme pour rendre compte à un supérieur, par écrit, c'est important. Donc il faut qu'ils sachent réaliser les tâches basiques d'un frigoriste. Il faut qu'ils sachent reconnaître différents types de systèmes de climatisation. Il en existe énormément. Nous, on connaît uniquement les systèmes de climatisation, mais il y en a plein d'autres. Il y a les ballons thermodynamiques, il y a des pompes à chaleur. Maintenant, en Polynésie française, on est amené à utiliser des systèmes beaucoup plus évolués comme des pompes à chaleur géothermiques. Alors là, c'est plus en métropole, mais le SWAC, on va climatiser des bâtiments grâce à de l'eau qu'on va puiser à 1 km de profondeur dans l'eau de mer. Donc c'est des nouvelles technologies qui arrivent et que les élèves doivent connaître, surtout en Polynésie française, parce que c'est des technologies de l'avenir en fait, hein. Donc le principe de fonctionnement, il faut qu'ils maîtrisent le principe de fonctionnement au moins. Parce qu'ils seront amenés peut-être à travailler dans des entreprises qui interviennent pour la maintenance de ces systèmes-là. Après, la formation, elle n'est pas uniquement qu'à l'école, hein. Il y a un peu plus de semaines de stage par rapport à un CAP. Il y a 22 semaines de stage. Donc c'est réparti sur les 3 années, hein. Donc ça dépend de la formation, mais généralement c'est 6, 7, 7. 6 semaines en première année, 7 semaines en deuxième année et 7 semaines en terminale. Et là, ils sont amenés à être formés aussi en entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en entreprise, vous faites votre stage, mais vous êtes aussi amené à être formé puisque vous avez un tuteur qui va répondre à vos questions et il faut être curieux, poser des questions. Toutes les installations ne sont pas identiques. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il faut poser des questions à votre formateur, à votre enseignant ou à votre tuteur pour emmagasiner les savoirs, et même en entreprise. Alors, les débouchés professionnels dans le métier, c'est être frigoriste. Donc, on peut être, à l'issue d'un bac pro, on peut être amené à installer. On peut toujours aller installer comme un CAP, hein. Mais on peut aussi gérer une petite équipe, d'accord, d'installateurs. L'objectif, c'est ça. Donc, on peut être aussi bien installateur que dépanneur
d'accord? Ou travailler dans la maintenance aussi. Donc technicien de maintenance en génie climatique, technicien de maintenance en froid industriel. Donc il y a énormément de travail à différents niveaux, on va dire. Le métier de frigoriste est extrêmement demandé, aussi bien en métropole, à l'étranger qu'en Polynésie française. C'est un métier qui requiert beaucoup de réflexion, beaucoup de méthodologie, d'accord? Il y a l'aspect sécurité aussi qui rentre en compte parce que voilà, on fait un métier qui est dangereux, il ne faut pas l'oublier. D'accord? On touche à l'électricité, on touche à des gaz qui sont sous pression, on peut se brûler. Il y a aussi l'aspect environnemental, c'est-à-dire en plus des autres métiers, on a, je pense, en tant que frigoriste, une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Parce que les gaz qu'on utilise actuellement en Polynésie française, même dans d'autres pays, hein, en fait, ils polluent l'atmosphère. Ils dégradent l'atmosphère. Donc notre rôle en tant que frigoriste, c'est tout faire pour que ce gaz-là, il ne sorte pas de notre circuit frigorifique. Il ne va pas dans l'atmosphère parce qu'il risque d'augmenter le réchauffement climatique, de trouver la couche d'ozone. Donc on a vraiment une responsabilité à ce niveau-là d'apprendre à nos élèves à récupérer le fluide frigorigène dans les règles de l'art. Vous pouvez poursuivre vos études après un bac pro sans problème, hein. On a les BTS FED, Fluide Énergie Domotique, donc, qui regroupe 4 BTS. Et après un bac pro, on peut poursuivre avec ces 4 BTS. On peut choisir un des 4 BTS. Le BTS froid et conditionnement d'air, c'est la suite logique. Mais ils peuvent choisir les 3 autres. Donc ils peuvent faire le BTS MS, maintenance des systèmes. Ensuite, ils peuvent faire le BTS GCF, génie climatique et fluidique. Et le dernier qui est un peu à part, mais qu'ils peuvent réaliser, c'est le BTS domotique. Au lycée Maïna, on a 2 groupes de 12 élèves. Donc l'avantage de travailler en groupe, c'est qu'on a un comité restreint. Chaque enseignant s'occupe d'un groupe. Donc l'enseignement, en fait, il est beaucoup plus adapté et facile pour les élèves pour comprendre les aspects qui sont parfois difficiles. Donc on peut accueillir 24 élèves. Et je vous invite bien entendu à nous rejoindre au lycée Hatima de Maïna. On sera ravis de vous accueillir pour vous former au métier de frigoriste.